Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut la fille en forme, j'espère que tu vas bien en cette belle journée. Eh bien, ma belle amie, est-ce que tu es la personne qui a peur de pain-pâte patate de ce monde? Et si oui, clairement, ce podcast, cette vidéo est pour toi. Donc, les glucides, parce que c'est un peu de ça qu'on parle en ce moment, pain-pâte patate de ce monde, ont été extrêmement dévalorisés avec le temps pour amener à la perte de poids ou plutôt pour amener à ne pas prendre de poids. Et aujourd'hui, je viens vraiment te défaire ce mythe-là vraiment, vraiment, vraiment faux au niveau qu'il ne faut pas manger de glucides pour perdre du poids ou pour être en santé. Parce que perdre du poids, dans le fond, c'est d'optimiser sa santé. Soyons d'accord là-dessus. Alors, c'est très important de comprendre, je crois, la base d'une glucide et de comprendre qu'il y a différentes sortes de glucides. Parce qu'on a tendance à toutes les mettre dans le même panier, alors que c'est pas du tout les mêmes choses. Elles ne font pas les mêmes choses sur le corps. Et c'est pour ça qu'en le démystifiant, en comprenant la glucide, je crois que c'est comme ça qu'on peut faire des meilleurs choix par la suite et donc les réintégrer si on les avait éliminés. Alors, la glucide se sépare en trois grandes catégories. Oui, il y a des catégories de glucides parce que dans le fin fond, un glucide, c'est un hydrate de carbone. Un hydrate de carbone, c'est une molécule qui, une fois emmagasinée dans le corps, permet d'avoir de l'énergie. Alors, le premier glucide, c'est le glucide complexe. Le glucide complexe, c'est lui qu'on va appeler souvent le glucide entier, complet. C'est qu'il va avoir plusieurs hydrates de carbone dans son molécule. Comme par exemple, un pain, mais un pain de grains entier, un pain de blé germé, un riz, mais un riz brun, un quinoa. Donc, ça serait des glucides qui seraient dits complexes. Souvent, le glucide complexe va avoir des fibres qui vont permettre de le digérer sur une plus longue période de temps plutôt que d'être un glucide simple qui va souvent faire déstabiliser la glycémie à la hausse et qui va donc être digéré très rapidement. Alors, ça m'amène au deuxième sorte de glucide qui est le glucide simple, un hydrate de carbone toute seule. Bien entendu, il va être plus facilement digérable parce qu'une fois qu'il arrive dans le métabolisme, le corps n'a pas à défaire les chaînes du glucide complexe. Il a simplement à digérer directement le glucide simple. On retrouve dans ces glucides-là les fruits, les pâtisseries, les bonbons, les pains, mais les pains, mettons, pain blanc ou même pain brun. En passant, pain brun, c'est de la farine blanche qui a été brunie. Fait que si vous pensiez que c'était plus santé de manger du pain brun, je m'excuse de péter ta balloune parce que clairement, ce n'est pas le cas. Donc, dans les glucides simples, on englobe vraiment toutes les choses qui n'ont pas de valeur énergétique saine, à part les fruits. Mais par contre, on va les mettre quasiment d'une catégorie à part au niveau du glucide simple. Mais donc, on veut vraiment essayer de limiter cette consommation-là de ces fibres-là. C'est eux qu'on veut limiter, voire éliminer.
à part les fruits, bien entendu, et non pas les autres. Et la troisième catégorie de glucides, c'est justement les fibres. Les fibres qui, justement, viennent aider le glucide à être moins absorbé rapidement au niveau métabolique, maintenir une énergie plus stable et donc faire en sorte que on se sent bien dans notre corps et on n'a pas un genre de pic de glycémie qui nous amène souvent à crasher après. Les fibres, ce qui est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est que c'est des outils pour venir soit faire gonfler les selles ou pour venir activer le péristaltisme, donc le mouvement dans les intestins, mais elles ne sont pas absorbées par le corps. Donc, la fibre au niveau du glucide n'est pas du tout une calorie absorbée. Donc, si vous êtes diabétique ou si vous regardez vraiment votre taux de glucides parce que vous êtes keto, mettons, dans votre quotidien, dans votre mode de vie, je vais vraiment vous inviter à faire le calcul très simple qui dit, mettons, le nombre de grammes de glucides dans les valeurs nutritionnelles et on va devoir supprimer le chiffre des fibres pour avoir la vraie quantité de grammes de glucides dans notre aliment en tant que tel. Alors, la glucide, mes amis, ce n'est pas une mauvaise chose, même qu'au contraire, c'est la source principale énergétique de notre métabolisme. On a besoin de glucides pour avoir de l'énergie. Il suffit de choisir les bons. Et comme je vous disais tantôt, on veut prioriser les glucides qui ne feront pas un impact métabolique de augmenter la glycémie. On veut plutôt avoir un glucide qui va être digéré sur le long terme. Alors, revenons à nos fameux pains, pâtes, patates de ce monde que tout le monde dit « J'ai éliminé les P dans ma vie et je me sens mieux. » Non, tu te sens pas mieux, OK? Premièrement, ta vie doit être plate. Hein? Quand on élimine les P, ça va avec le plate. Et deuxièmement, pourquoi tu élimines ça? C'est pas obligatoire de les éliminer, au contraire, il suffit de mieux les choisir. Alors, il y a une énorme différence entre une pâte de farine blanche et là, comment savoir si c'est une pâte de farine blanche? Il va falloir absolument regarder dans les ingrédients. On regarde les ingrédients, farine blanchie, farine de blé non blanchie, farine de blé entier, c'est toute de la merde, ça va faire la même affaire, c'est une farine qui a été transformée, qu'on lui a enlevé ses bons nutriments au niveau des fibres, au niveau du fait d'avoir vraiment quelque chose qui est complexe et donc qui va être digéré très rapidement, va faire un pic de glycémie et ça va être de la vraie foutaise au niveau de notre système. Si vous êtes une personne qui courait des marathons, qui a besoin d'une giga de genre dose d'énergie rapidement, il est possible que les pâtes blanches, ça soit le fun ou intéressant pré-entraînement de ce sens-là. Par contre, ce n'est pas du tout santé tant que ça parce que la farine va être très inflammatoire au niveau des intestins. Donc, pourquoi aller là? Prenez donc plutôt des compotes, faites-vous un smoothie qui va justement vous emmener quand même une augmentation au niveau de la glycémie pour avoir plus d'énergie. Alors, revenons à nos pâtes. On a la pâte blanche qui, son premier ingrédient, c'est de la farine de blé non blanchie, whatever, nommez-les toutes, là, qui est carrément de la merde parce qu'elle n'a plus tous ses bons nutriments avec ses fibres, avec le fait d'avoir quelque chose qui va englober la farine pour qu'il n'y ait pas un pic de glycémie. Alors, vous avez la farine de pâte blanche d'un côté et vous avez la pâte blanche d'un côté et vous avez la pâte de riz brun, mettons, ou la pâte de quinoa de l'autre côté. Premièrement, ça goûte la même chose, on va se le dire. Deuxièmement, l'autre, celle de riz brun et de quinoa, va venir vous soutenir au niveau métabolique parce qu'elle a encore des fibres. Le quinoa n'est pas transformé. On n'enlève pas les fibres du quinoa avant de le manger. Le riz brun, on n'a pas enlevé la coque du riz qui permet d'avoir comme tout l'aspect fibreux du riz.
Donc, on ne vient pas déstabiliser la glycémie, on vient au contraire donner une belle dose d'énergie, on ne se sent pas ballonné non plus après en avoir mangé, on se sent mieux, ça fait en sorte que on ne prend pas non plus de poids sur la balance. Pourquoi? Parce que quand on mange des glucides simples, souvent on a faim rapidement après. Les glucides complexes, eux, avec les fibres, viennent nous donner un état de satiété sur le plus long terme. Et là, je tiens à revenir sur le fait qu'on ne prend pas de poids. Bien entendu, il y a une certaine quantité à respecter. Ça reste que des glucides, c'est de l'énergie. Si tu manges des glucides, matin, midi, soir, suite à ma vidéo, puis tu dis « Hey, Mylène m'a dit que j'avais le droit d'en manger, donc je ne prendrai pas de poids », attends, mon ami, ça va aller aussi en conséquence de ta dépense énergétique. Si tu manges du pain le matin, tu me remanges un bol de riz le midi, puis le soir, tu me fais un gros bol de pâtes, puis que dans la journée, tu n'as rien fait à part taper sur ton ordinateur, il est possible que tu vois du gras apparaître dans ton corps. Mais comme il serait possible que tu vois apparaître du gras si tu mangeais trop de protéines, trop de lipides aussi, parce que dans le fin fond, c'est juste une question de dépenses énergétiques. Et souvent, ben, le macronutriment des glucides a une valeur calorique parfois un petit peu plus haute. Donc, c'est un calcul rendu là. Donc, si on revient à nos pâtes, j'espère que vous comprenez vraiment la différence entre la pâte blanche, la pâte brune. Alors, s'il vous plaît, commencez à regarder ce genre de choses-là. Ensuite, pain, pâte, patate. Le pain, on va y aller vraiment au niveau du même principe. Regardez les ingrédients. Regardez les ingrédients. Si vous voyez que c'est fait de farine de blé blanchie, non blanchie, entier, c'est tout de la merde parce que ça ne contient pas de fibres. Vous voulez avoir un blé intégral ou vous voulez avoir un blé germé qui contient encore ses fibres ou bien vous voulez avoir un pain d'avoine, un pain de quinoa. Donc, faites vraiment attention. Puis, c'est des petits changements qui peuvent amener à de grandes différences parce que souvent, ça va goûter la même chose, mais au niveau du corps, il va y avoir des grands changements. Le pic d'insuline ne sera pas le même. Tu vas te sentir mieux, tu vas être moins ballonné, tu vas avoir une plus belle énergie, tu vas moins avoir le sentiment de tout le temps devoir manger parce que tu as faim. Donc, imaginez tout ça mis ensemble à la fin de l'année. Si vous êtes en essai de perte de poids ou si vous êtes en processus de perte de poids, c'est ce genre de conseil-là qui va vous amener à atteindre vos résultats. On termine avec la fameuse patate. Moi, je ne peux pas manger de patates. Ben, pourquoi tu ne mangerais pas de patates? OK, je ne le calcule pas comme un légume dans les plans alimentaires que je donne à mes clientes. C'est vrai. Parce que c'est un légume, en fait, mais c'est un légume qui est très, très, très élevé au niveau de son amidon, qui est très élevé au niveau de ses glucides. C'est aussi une absorption rapide, donc c'est sûr que ça contient un petit peu moins de fibres. Ceci dit, ça reste que la patate, elle a plein de bons nutriments. Donc, tout est une question de quantité. Tantôt, je parlais du pain et des pâtes. Eux, c'est vraiment une question de qualité, alors qu'avec la patate, on va plutôt y aller en question de quantité. Oui, rajoutez des patates grelots dans vos repas. Oui, mettez des patates pilées. Mettez-y, faites-en des frites au air fryer si vous voulez. Ne vous limitez pas à mettre des glucides dans votre quotidien parce que c'est une valeur énergétique super intéressante et au contraire, si vous les coupez sur le trop long terme, lorsque vous allez réintégrer les glucides, il est possible que le corps fasse une réserve énergétique parce que vous lui en avez pas assez donné par le passé. Alors, les fruits, les grains entiers, le pain entier, les pâtes entières, l'avoine, allez-y, mettez-en dans votre quotidien. Moi, je propose à mes clientes d'en avoir minimum à un repas. Le déjeuner est souvent facile à intégrer un glucide, hein? Une toast, un bol de gruau, un bol de céréales. Fait que juste regarder de où provient vos glucides. Et faire attention, les glucides simples, comme par exemple les bonbons, les pâtisseries, vont faire débalancer l'insuline et c'est souvent ça qui, par la suite, va nous amener à avoir un gros débalancement énergétique parce que si on débalance l'insuline, c'est ça qui fait que de un, on prend du poids parce que
la valeur énergétique de ce qu'on va manger, l'indice glycémique, va être trop élevé par rapport à ce que le corps peut venir métaboliser en énergie, transformer en énergie. Alors, ce qui va être en surplus, il va aller l'emmagasiner. C'est là qu'on veut pas aller, tout simplement. Si vous vous sentez lourde après un repas, si vous sentez que ça vous amène soit à un pic, puis après ça, un giga down, ou, tu sais, des fois, là, post-brosse, là, on est comme en rage de sucre, là. Sachez que si vous avez des rages de sucre, c'est parce que votre glycémie n'est pas stable. Alors, ça va être important d'ajouter soit des fibres quand que vous allez manger. C'est possible d'ajouter des fibres en poudre là, directement dans votre alimentation, qui pourrait être une belle méthode de venir stabiliser la glycémie. La cannelle est l'épice de prédilection pour venir réguler la glycémie. Donc, utilisez ces petits conseils-là, mais d'abord, commencez par transformer les pains, pâtes, patates sans aucune valeur avec du pain, pâtes, patates, avec valeur, donc avec fibre, avec le fait qu'il soit entier. Mon Dieu, je cherchais mes mots, hein? Sorry for that. Alors, j'espère que tu comprends déjà un petit peu mieux la glucide. La glucide, c'est un hydrate de carbone qui se transforme en énergie. On ne veut pas les éliminer de notre quotidien. Au contraire, on veut les optimiser. On veut opter pour les choix sains et faire en sorte que on les comprend bien et on les dépense aussi. Hein? Dès qu'on mange des glucides, si c'est pour apporter de l'énergie, bien clairement, va donc prendre une marche, va donc faire un petit jogging, va donc t'entraîner, fais donc un de mes entraînements sur ma plateforme. Alors, ma belle amie, si tu as aimé ce genre de contenu-là, sache que il y a 58 autres épisodes directement sur ma chaîne. Tu peux aussi te joindre à moi pour un programme qui s'appelle le Transformation Ultime, qui est mon programme chouchou, où est-ce que je vais t'enseigner l'alimentation, je vais t'enseigner l'amour de soi et je vais t'emmener à comprendre ton corps à un autre niveau pour que tu puisses vraiment faire de meilleurs choix pour toi. Et on va aussi intégrer peu à peu l'activité physique et te faire comprendre qu'est-ce qui est mieux pour ton corps à toi. Les transformations ultimes, il y a deux façons, soit de façon personnelle, individuelle, donc directement moi et toi, one-on-one, ou sinon, il y a les versions groupe. Tu peux regarder sur ma page Facebook pour voir et quand est le prochain groupe. Si tu m'écoutes vraiment en temps et lieu, sache que le prochain groupe démarre pour la première semaine de juillet. Alors, viens m'écrire si tu as envie de débuter cette belle aventure-là avec nous pour justement comprendre ton alimentation, comprendre ton corps. Et je suis convaincue que c'est qu'une fois qu'on comprend les choses, qu'on peut mieux les observer, les modifier et se transformer. Alors, je te souhaite une magnifique journée. Viens m'écrire en privé sur Instagram, sur Facebook, me dire comment tu as aimé l'épisode. Quel aussi sujet t'aimerais que je traite dans les prochains épisodes. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous partager gratuitement mon contenu. Donc, si vous avez le temps, en fait, prenez le temps d'aller mettre un 5 étoiles, soit sur Spotify, sur YouTube ou sur n'importe quel canal que vous m'écoutez en ce moment. Bonne journée, les beautiful ladies!